Bonjour, bonjour. Alors, colère de fin d'année ou demande de trêve, demande de paix entre orthophonistes, s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça? Fin de semaine dernière, il y a un post qui sort sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. Un post qui interroge sur la mise en place des dépassements exceptionnels, sur la manière d'articuler l'exigence particulière du patient, que ce soit une exigence particulière de lieu ou de temps. Il s'avère que ça réagit assez vite et assez fort et que, au bout d'un moment, je suis taguée suite à mes interventions sur le dépassement d'honoraires en orthophonie. Je vois les échanges, je vois que ça chauffe un peu, mais je vois que la question est intéressante, qu'elle a une forme de subtilité, et je me dis, avant de répondre, même moi, il va falloir que j'aille puiser dans mes tablettes, relire les textes de loi, me plonger dans notre convention et voir comment je peux formuler une réponse respectueuse, constructive, qui apporte de l'information et qui aide à la prise de décision sur comment arbitrer cette mise en place de dépassement exceptionnel. Donc, après un bon week-end de repos, aujourd'hui je vais sur Facebook et j'essaye de retrouver à la lumière de là où j'ai été taguée. Je ne trouve rien. Alors bien sûr, comme j'avais été taguée, j'ai pas enregistré le post. Je ne retrouve pas dans quel groupe c'était. J'ai pas mémorisé le nom de la collègue. Je me dis, il m'a fallu 3, 4, 5 minutes pour me dire, c'est pas possible, le post a été supprimé, mais pour quel motif un post serait-il donc supprimé sur les réseaux sociaux? Parce que ça dégénère peut-être dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de thunes, on te dit que c'est pas éthique et que t'as pas le droit mais waouh! On parle de la Convention nationale des orthophonistes qui te dit noir sur blanc que tu as le droit de mettre en place un dépassement exceptionnel. En fait, on parle d'argent parce que l'orthophonie, c'est notre métier. Ce n'est pas du bénévolat. Donc, en fait, chers collègues, si vraiment parler d'argent, ça te pèse et que ça mène... Parce qu'en fait, le post a été supprimé. À la fin de l'histoire, j'ai eu la collègue en ligne. Le post a été supprimé parce que ça partait en cacahuète. Mais, chers collègues, si vraiment l'argent pose difficulté, c'est du ressort de ta supervision avec ton psychologue. Ou appelle-moi, on met en place un accompagnement individualisé pour voir ce que ça fait résonner comme valeur, comme pensée en toi. Mais laisse l'autre collègue avancer pas à pas, tâtonner. Si tu as des infos à donner sur le dépassement d'honoraires, sinon je suis preneuse, vas-y, partage. Mais qu'on arrête de rendre ce sujet tabou, en vrai. Il existe, il fait partie de notre convention. Si t'es pas d'accord, déconventionne-toi. En vrai, oui, je fais un peu de provocation, je suis un peu en colère. Je voudrais qu'en fait les sujets, notamment liés à l'argent, puissent être posés en toute sérénité pour qu'on puisse trouver aussi de l'information, d'une part, et de l'information fiable, d'autre part. Donc arrêtons de nous auto-inhiber, Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de paix? Enfin, si le poste ne te convient pas, enregistre-le, souffle un coup, laisse passer la nuit, tu réponds le lendemain, ou tu ne réponds pas, inhibe, s'il te plaît. Voilà. Alors par contre, je voudrais remercier grandement Maude parce que j'ai fait un appel au secours hier par story en disant bonjour, je recherche la collègue qui a appelé à l'aide. Parce qu'en fait, moi, j'ai cherché des infos ce week-end. J'ai essayé justement d'avoir cette démarche constructive de trouver. Je dis pas que j'ai trouvé la solution. Je suis allée creuser dans les textes, j'ai laissé décanter parce que le sujet est subtil. Le sujet demande un pas de côté, de la prise de recul, de la prise de réflexion. Donc merci Maude de m'avoir mise en relation avec la collègue qui du coup va peut-être arriver à obtenir des informations un peu plus factuelles et constructives. Sur ce, j'ai Noël, c'est la fête de la paix.